On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Alors, mauvaise nouvelle, Ford annonce la suppression de 10% de ses emplois dans le monde. Le constructeur américain justifie sa décision par la nécessité d'investir dans le moteur électrique. Ah ouais, dur, la transition écologique. Il faut dire que pour tous nos constructeurs, il y a un siècle d'expertise en matière de moteur thermique qui est à jeter à la poubelle. Donc oui, Ford a annoncé hier qu'il allait supprimer 7000 emplois dans le monde. Alors en France, on peut dire que c'est déjà fait, puisque Ford n'avait qu'une usine, c'est celle de Blanquefort en Gironde, qui effectivement fabrique des boîtes de vitesse. Et dans le moteur électrique, il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc voilà, donc on ferme. Oui, mais il va falloir quand même des compétences, des salariés demain pour construire ces voitures électriques. Et donc, il va falloir créer de nouveaux emplois. Alors certes, mais le problème, c'est que la voiture électrique, le moteur électrique, c'est quelque chose de très simple. On l'a déjà dit ici, il y a 6 fois moins de pièces dans un moteur électrique. Un moteur électrique ne vibre pas, donc il y a très peu d'usure. C'est un jeu d'enfant, un moteur électrique à fabriquer, en fait. Et c'est ça toute la crainte de nos constructeurs automobiles, c'est qu'on le sait très bien, la valeur ajoutée dans la voiture, comme elle ne sera plus dans le moteur, qui est un jeu d'enfant, elle sera dans les batteries qui sont fabriquées en Asie, et elle sera également dans tout ce qui est connecté, l'intelligence, les données. Tout ça, ça vient de la Silicon Valley. Comme le disait hier un spécialiste de l'automobile, il disait, nous en Europe, on va fabriquer la moquette, vous voyez. Donc vous voyez, on a un siècle d'expertise dans l'automobile qui risque de partir en fumée. Et c'est pas rien. L'automobile, on a coutume de dire que c'est 9% de l'emploi en France. Et c'est pareil, c'est des centaines de milliers d'emplois en Europe. J'ajoute à ça que l'automobile, le moteur à explosion qui pollue, ce sont des recettes fiscales. On l'a appris hier, les Échos. Le bonus-malus, ça a rapporté un demi-milliard d'euros. Oui, un demi-milliard d'euros aux caisses de l'État. Les taxes sur l'essence, à chaque fois que vous vous faites plein, ça rapporte 34 milliards d'euros chaque année aux caisses de l'État. C'est le budget. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Axel. Voilà, l'année prochaine, on aura plus. Mais oui, mais l'année prochaine, quand on aura la voiture électrique, on n'aura plus le beurre. Donc, si vous voulez, l'État, ça veut dire, va perdre des dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales et dans l'emploi, on va perdre des centaines de milliers d'emplois. Donc il y a un vrai sujet quand même sur cette transition écologique, son coût à la fois en termes de recettes fiscales, en termes d'emploi. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a une sacrée prise de conscience, même au niveau européen, puisque pour les Allemands, qui étaient toujours rétifs, vous savez, à cette idée de grand barnum européen, s'associent et soutiennent pleinement cette initiative pour qu'on fasse en Europe le fameux Airbus des batteries pour essayer de reprendre la main et d'être à l'offensive sur cette voiture électrique.